Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça sera un petit unboxing puisque je suis passée par la Belle et Village, enfin je suis passée beaucoup de fois par la Belle et Village ce mois-ci. Et en fait j'ai dû y retourner aussi en partie parce que j'ai commandé des chaussures que je vais vous unboxer dans cette vidéo. Alors juste avant ça je voulais vous parler en fait de ce petit rouge à lèvres, enfin vous parler. En fait, je suis trop contente parce que si vous ne le saviez pas, enfin moi-même je le savais pas avant de recevoir le mail, Dior avait sorti l'hiver dernier des rouges à lèvres liquides comme ça qui sont mat, mais en même temps qui sont un peu pailletés. Donc c'est pas des paillettes, comment dire, qui se voient trop, enfin qui font vraiment moche. C'est vraiment ultra subtil, ultra nude. Et en fait, je me suis pris deux teintes. Je vous invite à aller sur mon TikTok parce qu'en fait, je viens de publier une vidéo test de ces deux couleurs. Donc j'ai pris une sorte de corail et puis la couleur sequin, donc une sorte de vieux rose comme ça. Enfin, c'est très très nude. Je sais pas si vous verrez, donc il y a un peu des petites paillettes. Donc voilà, je suis trop contente parce que j'aime vraiment trop le rendu. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing. Alors si vous ne le saviez pas, mes marques favorites vraiment en termes de chaussures. Bon déjà, il y a Chanel, mais vraiment mon premier coup de cœur, ça a toujours été en fait Salvatore Ferragamo. Et ensuite vient Loro Piana parce que je m'intéresse de plus en plus aussi à cette marque italienne qui est ultra connue aujourd'hui. Bon, quand même moins par rapport à Hermès, mais c'est vrai qu'on aime bien comparer Hermès avec Loro Piana, même si je trouve qu'on n'est pas du tout sur le même univers, parce que à la base, Hermès c'est vraiment un cellier. Il y a vraiment l'univers équestre qui plane voilà, autour de Hermès. Enfin, Hermès est resté un cellier. Enfin, voilà, quand vous avez votre facture Hermès, c'est écrit Hermès Paris, cellier. Et l'Europiana, ils sont vraiment basés, enfin le cœur de métier, c'est le cachemire et notamment le baby cachemire. Donc c'est un cachemire ultra luxe. Je sais pas comment je pourrais vous le qualifier d'autre. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte des milliers et des milliers d'euros en fait parce qu'il y a très peu de matières premières pour ce baby cachemire. Je vais pas trop m'étaler là-dessus. En tout cas en ce moment, ils sont très connus pour en fait notamment les pochettes L19 qui sont très clairement dans ma wishlist. J'aimerais beaucoup avoir une de ces pochettes. Enfin, c'est un sac parce qu'en fait, vous avez une bandoulière, mais j'aimerais vraiment m'en prendre une. Et j'aimerais également aussi ces mocassins que je vous mettrai à l'écran. Ça fait déjà, je pense, à peu près 2 ans qu'ils sont dans ma tête, que je réfléchis petit à petit, est-ce que je les prends pas, quelle couleur. Mais c'est vrai que cet été, j'en ai vraiment vu pas mal. Je pense pas que c'est des contrefaçons, j'en ai vu 2 ou 3 fois dans la rue. Elles ont l'air d'être hyper confortables et vraiment le daim, enfin la matière un peu suédée comme ça chez l'Europiana, elle est vraiment top. J'ai déjà acheté des sandales l'année dernière chez l'Europiana Outlet de la Belle et Village euh, que je vous ai unboxé également sur ma chaîne. J'ai pas vraiment eu le temps d'en profiter parce que ce sont en fait, j'avais plus envie cet été de porter des sandales plates et j'ai également beaucoup porté mes haut. Mais c'est vrai que quand je rechercherais dans tous les cas pour l'été des sandales, on va dire chic, féminines, voilà, des chaussures beige, roses comme ça, hyper féminines, je sais que j'irai vers ces sandales et c'est vrai que quand on en a besoin, bah, c'est là où on ne trouve rien en boutique, enfin je sais pas vous, mais moi c'est quand je recherche vraiment une couleur hyper précise dans une chaussure ou autre que là je ne trouve pas ce que je veux. Et c'est vrai que j'avais sauté sur l'occasion, c'était les dernières. Elles avaient été aussi commandées depuis l'Italie parce que toutes les chaussures évidemment de l'Europiana proviennent d'Italie et le vendeur à l'époque qui m'avait du coup fait la commande m'avait voilà, expliqué que voilà, il y avait très peu de stock et pour la pointure que je voulais, il fallait absolument commander en Italie s'ils acceptaient. Et c'est également ce qui s'est passé avec cette paire de chaussures qui sont des bottines, puisque je les ai repérées, donc pareil, à la Belle et Village au niveau de l'étagère des chaussures. Et j'ai eu, pas une crise cardiaque, mais je suis désolée du bruit. En fait, elles étaient dans ma wishlist également. Enfin, je les avais repérées sur le site internet l'hiver dernier.
Je peux vous montrer preuve à l'appui sur mon téléphone avec la date et tout, mais elles étaient vraiment sur ma wishlist. Alors moi je partais plus sur les bleus marines comme vous pouvez le voir parce que c'est la capture d'écran que j'ai gardée en fait, que j'ai faite à ce moment-là quand j'étais sur le site de l'Europiana. Et cette couleur en fait c'est celle que j'ai vue en boutique, celle que je vais vous unboxer. Et je me suis dit qu'en fait ça irait totalement avec mes tenues actuelles. Et c'est une couleur que je n'ai pas et que je n'ai, je crois, jamais eu dans toute ma collection de chaussures. Et vous savez pourtant qu'elle est plutôt assez grande et que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de vous filmer ma collection entière de chaussures de luxe. Parce que vous savez que je n'achète quasiment que du luxe ou du haut de gamme au niveau de mes chaussures depuis que je peux m'en offrir en fait, depuis que je peux m'en acheter. Parce que je vois vraiment une très grande différence, que ce soit, bon d'abord bien évidemment au niveau du style, parce que vous retrouvez évidemment des styles uniques dans chacune des maisons, que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs, ou alors ça va être juste une sorte d'inspiration, mais ça sera jamais vraiment la même chose. Ou en termes tout simplement de confort, de durabilité aussi, ce sont des chaussures que vous pouvez pas réparer à l'infini, mais qui s'usent vraiment de façon minime par rapport aux chaussures normales. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes beaucoup à me dire oui mais les chaussures ça s'abîme, ce n'est pas un bon investissement. Mais en fait vous dites ça je pense, ou alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas la même façon d'utiliser nos chaussures, je ne sais pas. Euh, Parce que vous n'avez pas encore vraiment essayé en fait le luxe. Et quand vous essayerez le luxe dans les chaussures, vous vous rendrez compte que c'est vraiment durable et ce n'est pas du tout du jetable. Parce que moi aussi, j'avais beaucoup de chaussures, que ce soit chez... Avant, il y avait André, un peu Cosmo Paris, mais pas trop, j'aimais pas trop, San Marina. Et après, j'ai eu une période aussi, juste avant le luxe, en fait, j'ai eu un entre-deux. J'ai commencé à avoir un peu d'argent vers mes 18 ans, enfin à partir de mes 18 ans. J'ai vraiment investi, donc pareil en outlet, mais chez la marque Colisée Paris, Charles Keimer et Mansfield. C'était vraiment mes trois marques, je n'achetais que chez eux quasiment. Et après, donc voilà, ce qui a fait que j'ai arrêté d'acheter chez André, etc. J'avais aussi, par exemple, j'achetais tout le temps des cuissardes chez Mango ou Zara, mais c'était surtout Mango à l'époque. Et elles s'abîmaient ultra vite, donc chaque année je devais en racheter, enfin sans arrêt en racheter. Et c'est vrai que bah, vous voyez par exemple les Stuart Weitzman, mes cuissardes que j'ai achetées à la Vallée Village il y a quelques années, bah, je les porte toujours autant, elles sont pas abîmées. Enfin vraiment moi je vois une vraie différence, enfin je suis vraiment satisfaite vraiment de... Il y a beaucoup de vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment satisfaite voilà, de ma collection luxe de chaussures. Donc on va passer à l'unboxing et à mon coup de cœur vraiment bah, de ces derniers jours en termes de chaussures. Vous savez que je me suis offert voilà, de superbes mocassins chez Chanel et vous aussi vous les avez adorés. Mais là vraiment gros coup de cœur également pour ces bottines. Donc déjà la boîte elle est trop belle parce que celles que j'avais eues pour les sandales elles étaient pas du tout, enfin, elles étaient pas du tout aussi luxueuses. Mais là, j'ai vraiment le nouveau packaging, je pense, de l'Europiana qu'on peut retrouver en boutique actuelle. Ce que je ne savais pas aussi, c'est que les vendeurs l'Europiana de la Vallée Village, ils travaillent, peut-être pas pour tous, mais ils travaillent également dans les boutiques l'Europiana de Paris. Donc ce sont vraiment des vendeurs luxe. Vous n'avez pas du tout... vous n'êtes pas reçus de la même manière que si... Enfin, je sais pas, on sait très bien qu'il y a des boutiques à la Vallée où en fait les vendeurs ne sont pas habitués, enfin ne sont pas vraiment dans le monde du luxe en fait. Alors la référence elle est ici. Donc j'ai pris une taille 37 parce qu'elle est taillée légèrement petit. On est sur des tailles italiennes. Normalement je prends plus du 36,5 en taille italienne. Et ici donc j'ai dû surtailler d'une demi-pointure, donc il s'agit d'une taille 37. Donc j'ouvre ça avec vous. Même l'intérieur de la boîte, regardez, elle est trop belle. Donc on a les pochons. Alors je les ai déjà ouvertes, hein, donc je sais pas exactement comment c'était présenté quand je les ai eus. Vous avez le papier de soie. Je sais pas si vous verrez, mais c'est écrit l'Europiana un peu partout. Mais je crois qu'on le verra pas. Les voici.
Donc vous voyez, la couleur, elle est juste trop canon. Franchement, j'aime trop. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve les petits charms qu'il y a également sur les mocassins. Bah, les mocassins voilà, qui sont très présents sur les réseaux sociaux quand même. Donc voilà, c'est trop beau. Donc ton sur ton, cette matière, enfin ce cuir qui est juste, mais parfait, il est hyper doux. Vous avez donc du cuir de chèvre en dessous, comme d'habitude en fait chez l'Europiana. Donc pareil, ça fait vraiment très luxueux. Made in Italy, bien évidemment. Vous avez une petite fermeture et le LP pour l'Europiana sur la petite languette. Et vous avez ce talon bloc. Moi, vous savez que, voilà, pour moi, les talons blocs, c'est vraiment ma vie. Je craque dès que je vois des talons blocs. En fait, je n'hésite pas une seule seconde. J'ai très peu de talons aiguilles. Je trouve que ce n'est pas confortable pour tous les jours. Et pour moi, c'est une valeur sûre. Donc voilà. Au niveau du prix, je vous le mettrai sur l'écran, mais elles étaient, il me semble, à 575 € au lieu des 1000 € ou 1100 €, enfin quelque chose comme ça. Ce qui reste très correct pour du luxe, puisque quand on regarde les bottines chez Chanel par exemple, il faut compter minimum 1500, 1600 pour des bottines courtes comme ça. Les cuissardes maintenant, enfin les bottines longues, c'est aux alentours des 2200, 2300 €. Les prix sont extrêmement chers, sont extrêmement élevés. Et je trouve que là, en fait, j'ai fait une super affaire. Et ça va, vous voyez, ça se marie parfaitement avec les tons automnals de la saison. Donc le bordeaux, même le kaki foncé, la couleur chocolat comme j'ai. Et d'ailleurs, ça vous me posez la question, mon vernis, en fait, c'est le vernis rouge noir de chez Chanel, que j'aime trop. Donc voilà, vraiment, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je pouvais également me prendre les bleu marine, que finalement je n'ai pas prises, qui étaient en 37,5. Donc du coup, elles étaient... Attendez, qu'est-ce que je vous raconte? Non, en fait, elles étaient en 36,5 en bleu marine. On me les a fait venir. En fait, on m'a fait venir 2 paires d'Italie. Sauf qu'elles étaient trop petites et puis je trouvais que c'était un peu triste. J'avais déjà beaucoup de chaussures noires pour l'hiver et je voulais vraiment ajouter cette touche. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait beaucoup plus coloré, beaucoup plus lumineux en fait dans la tenue. Donc voilà, je vous mettrai une petite vidéo avec les chaussures portées. Mais aujourd'hui, en fait, je suis en full look Zara. Donc ce sont des vêtements que je me suis achetés aussi cette semaine. À part pour la chemise que j'avais déjà acheté, que j'avais déjà de l'année dernière. Mais ici, vous avez un petit pull couleur chocolat et une jupe qui est un peu dans les mêmes tonalités que les chaussures. Donc elle est trop belle parce qu'en fait c'est du gros velours et j'ai également pris la même en vert foncé et elle est juste hyper canon. Donc voilà, moi je vous laisse avec l'image portée des bottines, mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez en dessous la vidéo et si vous avez déjà des chaussures ou des sacs de chez Loro Piana. Parce que c'est vrai que, voilà, vous savez que j'aime de plus en plus tout ce qui est quiet luxury, ça fait un moment que je vous en parle. C'est la raison aussi pour laquelle, voilà, j'ai acheté 2 nouveaux sacs de chez Pollen. J'aime le fait qu'il n'y ait pas trop de logo, etc. Mais bon, voilà, vous savez que par exemple, ça m'empêche pas d'aimer Chanel, ça m'empêche pas d'aimer ce que fait Dior également, en règle générale. Voilà, il y a des marques évidemment coup de cœur voilà, qui seront toujours du coup dans mon cœur et que j'aimerais beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime aussi quand même la discrétion, j'aime les belles pièces, les belles matières, mais pas forcément, entre guillemets, le bling bling. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez l'Europiana. On n'est pas non plus encore à des prix si exorbitants que ça, comparé par exemple au prix des sacs chez Chanel. Enfin oui, il y a chez Chanel, mais plutôt chez Hermès parce qu'on compare plus
l'Europeana avec Hermès bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a aussi Zero, j'aimerais beaucoup essayer le Margot de chez Zero, mais plutôt vraiment sur la toute petite taille parce que je n'aimerais jamais les très grands sacs. Enfin, je pense qu'il y a une probabilité hyper faible qu'un jour vous me verrez avec un sac qui fait 40 cm ou voilà. C'est vraiment pas moi. Par rapport à ma morphologie, je trouve que ça ne va pas du tout. Si c'est pour un sac de week-end, oui, mais sinon, non, enfin, ça sera trop lourd, ça sera juste pas pour moi. Donc même si aujourd'hui on voit beaucoup de sacs XXL, bah j'aurais pas forcément envie. Quoique, il y a un seul sac que j'aime bien, mais que pareil, je n'ai jamais essayé, et qui serait plus comme un sac de week-end. J'ai eu un énorme coup de cœur en fait quand je l'ai vu, c'est le 255 XXL, qui est d'ailleurs pas très cher dans le marché de la seconde main. Je le préfère vraiment au Timeless XXL qui se refait aussi cet hiver chez Chanel. Vous pouvez le retrouver en boutique actuellement. Après, je pense qu'il y a vraiment très peu de pièces, mais vous pouvez vous renseigner s'il vous intéresse. Donc voilà, ce serait vraiment le seul sac XXL que j'accepterais, mais ce serait pas pour aller faire mes courses, ce serait juste pour voyager, enfin pour faire des petits week-ends à gauche, à droite, par exemple. Tout ça pour vous dire que voilà, en termes de couette luxury, bah, j'aime de plus en plus l'Europeana, j'ai de plus en plus envie voilà, d'approfondir mes connaissances dans cette marque, de tester d'autres choses, des chaussures, pourquoi pas des vêtements, des pièces de prêt-à-porter, des sacs. Et chez Zero, il faut savoir qu'en fait, il y a une part du capital qui a été rachetée par Chanel. Et vous savez que bon, déjà j'adore Chanel, mais je me dis, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a forcément une raison pour laquelle Chanel a racheté des parts chez Zero. Et c'est pour ça que du coup ça m'intrigue encore plus et je me dis c'est peut-être le bon moment, vous voyez, pour investir sur le Margot de Zero parce que vous savez que j'adore le Birkin 25 et du coup il y a l'équivalent au niveau du Margot, mais je prendrais vraiment la taille, je crois que c'est 25 cm, enfin, c'est un équivalent en tout cas, je crois qu'ils appellent ça 10 pouces ou 12 pouces, je sais plus. Donc voilà, bah, je vous ai fait une vidéo 2 en 1 finalement, avec l'unboxing de ces trop belles chaussures et ma wishlist entre guillemets Quiet Luxury. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ces marques, mais moi vraiment je les adore et si je pouvais j'aurais déjà eu plein de pièces de ces deux marques-là, enfin l'Europeana et Zoro. Enfin vraiment j'aime trop les looks que je vois porter, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, je n'ai jamais vu le Margot, mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir la chance de l'essayer. Bref, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.